Nouroudine Sakassale, nous sommes le 13 octobre 2020. Au cours d'une émission le 12 septembre 2020 sur la chaîne panafricaine Africa 24, j'étais interrogé sur la question des réformes politiques et notamment de la question de la prochaine présidentielle de 2021 au Bénin. Et à propos de la question des mandats présidentiels et de la réforme constitutionnelle, je disais exactement ceci. En 2016, le président de la République a prêté serment pour un mandat de 5 années. La révision de la Constitution qui est intervenue a rajouté 45 jours au mandat du président en cours. 5 ans et 5 ans 45 jours, ce n'est pas la même chose. Ensuite, les modifications qui sont intervenues dans le fonctionnement de plusieurs institutions, quand on compare aujourd'hui les modifications et le traitement qui en est fait dans les constitutions dans les pays voisins comme la Guinée et la Côte d'Ivoire où ils revendiquent une nouvelle république, nous pouvons, sans trop nous tromper et sans trop prendre de risques, parler tout au moins de nouvelles formes de république, à défaut de parler de nouvelles républiques. Alors, je suis très heureux qu'aujourd'hui, soit quasiment un mois après cette annonce, la levée de bouclier se fasse dans l'opinion publique aujourd'hui au Bénin sur la précision que j'avais apportée par rapport à la prorogation du mandat par les députés lors de la révision constitutionnelle de 2019. Mais je reste encore sur ma faim. Parce que de ma posture de juriste, n'étant pas constitutionnaliste, je voulais convoquer au tribunal de l'histoire, devant le tribunal de l'histoire, 2 personnes précisément. Je voulais convoquer le professeur Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle et professeur de droit constitutionnel, en sa qualité de personne ressource, et également un acteur politique un peu plus jeune, aussi enseignant de droit public, agrégé de droit public, le professeur Joël Aïvo, mais beaucoup plus en sa qualité d'aspirant à la fonction présidentielle. Je voulais convoquer et j'attendais l'opinion de ces 2 personnes ressources, chacun pris en sa qualité, l'un de professeur de personnes ressources et l'autre en sa qualité de futur aspirant à la fonction présidentielle, sur cette question de la modification de la Constitution relative aux aspects liés à la durée du mandat. La décision de la Cour constitutionnelle de 2011, c'est-à-dire la décision DCC 11067 du 20 octobre 2011, a rappelé de manière expresse l'intangibilité de certaines questions quant à la révision constitutionnelle. À ma compréhension, la question de la durée du mandat présidentiel qui a été bien précisée dans cette décision de 5 années ne peut pas être soumise à un référendum. C'est-à-dire que le peuple ne peut pas être amené à se prononcer par référendum après une révision de la Constitution sur la question de la durée du mandat. Si le peuple ne peut pas se prononcer là-dessus, ma question au professeur Aïvo et au professeur Olo aujourd'hui est de savoir: est-ce que des députés, même à l'unanimité, peuvent modifier la durée du mandat présidentiel? En l'occurrence, là, nous sommes passés d'une durée de 5 ans à une durée de fait de 5 ans et 45 jours. Ma question au professeur Aïvo et au professeur Théodore Olo est de savoir si le peuple ne peut pas être consulté et se prononcer sur le mandat, sur la durée du mandat qui est intangible et de manière intangible de 5 années, est-ce que des députés peuvent modifier de manière unilatérale, même à l'unanimité, la durée d'un mandat? Est-ce que nous ne sommes pas actuellement dans le cas d'une violation flagrante de la Constitution de 90 et de toutes les procédures de révision que la Constitution de 90 elle-même a prévues? J'attends expressément la réaction de ces 2 personnes politiques, de ces 2 personnalités, je dirais, l'une politique et l'autre personne ressource, sur cette question. Je suis resté sur ma faim et j'attends expressément que ces 2 personnes nous clarifient le concept de la possibilité de la prorogation du mandat présidentiel comme ça a été le cas actuellement. À mon sens, la révision de la Constitution est
totalement une violation de cette même constitution, tout au moins sur l'aspect de la durée du mandat, parce que les députés ont rallongé de manière unilatérale la durée du mandat de 5 ans à 5 ans 45 jours, alors que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fixe de manière intangible et non ambiguë l'impossibilité de toucher aux questions liées notamment au mandat présidentiel et spécifiquement à sa durée. Merci beaucoup.